Je vais avoir besoin d'explications. Vous voulez nous parler de la variole. Attendez, la variole, 300 millions de morts, mais c'était avant. Maintenant, elle est totalement éradiquée. Qu'est-ce qui se passe? On va la recréer? Non. Oui. Alors un cousin très proche de la variole, effectivement, un virus qui, lui, infecte le cheval. Ce sont des chercheurs canadiens qui ont annoncé ça en 2017. Ils ont recréé entièrement ce virus en laboratoire et surtout, ils affirment qu'ils auraient très bien pu et pourraient à l'avenir recréer le virus de la variole, celui qui infecte l'humain tout aussi facilement. C'est totalement dingue. On le répète, l'OMS le répète que la variole est éradiquée, ça y est, c'est fini, et eux, ils remettent ça. Ils recréent le truc. Mais pourquoi ils font ça? Alors effectivement, certains disent que c'est un coup médiatique presque de mauvais goût. Ça semble, oui. En tout cas, ça a l'intérêt de soulever vraiment un débat et sur les dangers de la biologie de synthèse. The potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Le plus haut niveau d'alerte est déclenché. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel aux donateurs pour financer un plan de lutte contre l'épidémie, un plan à 15 millions de dollars. Depuis le début de l'année, plus de 17 000 cas ont été recensés en Afrique, 500 personnes ont perdu la vie. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché. Le problème, c'est la diffusion. Et là, ce à quoi on assiste actuellement à partir de la République démocratique du Congo, c'est au fait qu'il y a une des souches qu'on appelle la souche 1 qui a évolué, qui a une transmission qui semble plus forte, même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, à la fois des animaux à l'homme, entre les humains par des transmissions par la peau, dans les familles, mais aussi par voie sexuelle. Lors de l'épidémie de 2022, 800 cas de variole du singe avaient été recensés en Belgique au sein de la communauté gay. Désormais, les hétérosexuels sont aussi à risque. À l'époque, la vaccination s'était révélée très efficace. Reste à voir si ce vaccin sera tout aussi adapté aux nouveaux variants. Pour la première fois, le variant s'invite hors d'Afrique. C'est en Suède qu'une personne a été diagnostiquée comme porteuse du virus. La personne touchée a été infectée lors d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie. Plus contagieux et dangereux, ce variant était jusqu'ici uniquement présent en Afrique. Il suscite désormais l'inquiétude des autorités sanitaires internationales. Pour la première fois avec la variole, on se retrouverait avec la création en laboratoire d'un virus qu'on avait éradiqué. Et donc là, ça pose des questions inédites en termes de risque. Alors il faut savoir qu'actuellement la variole, elle est conservée uniquement dans le monde dans 2 laboratoires ultra sécurisés, un aux États-Unis, un en Russie, et que là, avec la biologie de synthèse, les chercheurs, ça ne leur a coûté que 100 000 $ et 1 an de travail. Ça peut paraître énorme, mais pour un laboratoire de biologie moléculaire, c'est pas énorme du tout, pour recréer ce virus cousin. Et de plus, les séquences du virus de la variole, vraiment, c'est-à-dire le patron, quelque part, qui permettrait ensuite de le recréer, elles sont disponibles sur Internet très facilement. Elles sont dans les publications scientifiques accessibles à tous. Un risque existe toujours qu'il ressurgisse, le virus naturel. Et du coup, le fait de recréer le virus et même de le conserver dans ces laboratoires ultra sécurisés, ça permettrait de mieux l'étudier, de créer des traitements pour le cas où le virus reviendrait. Et effectivement, depuis 30 ans, des traitements ont été développés qui font que si aujourd'hui le virus revenait, les risques seraient beaucoup moins grands, les conséquences seraient beaucoup moins dramatiques. Donc finalement, la logique fonctionne, mais c'est vrai qu'elle est un peu tordue puisqu'on fait peser un risque en conservant ce virus, on le fait même renaître en le créant en laboratoire pour s'en prémunir. On n'a pas assez de stock sur les nouveaux vaccins. Mais encore une fois, avec des mesures de surveillance et de contrôle et de précaution, on peut faire énormément déjà pour arrêter.